Et quand Monsieur Véran a commencé à dire des gens viennent d'Italie, c'est plus besoin de faire la quarantaine, puisque le virus est déjà en France, il est déjà circulé. Là, on dit, oh là là, ça va pas, il y a quelque chose, ça tourne pas là. Donc, on est très inquiète. Vous avez Depuis ce été très moment-là. inquiet à ce moment-là, mais aujourd'hui, vous êtes en contact avec votre famille chinoise. Vous savez, quelles nouvelles en avez-vous? Et vous savez qu'aujourd'hui, on se demande si, du côté chinois, on n'a pas sous-estimé les chiffres et quelque part induit en erreur la communauté mondiale. Ouais, salut les gens. Ah putain, je vais rajouter ça. Ah, ils nous auraient menti sur les chiffres en Chine. Oh putain, sans déconner. Voilà, c'est une petite vidéo, une parodie, mais là, c'est en Ruth, je sais pas qui en Ruth, enfin bref, on se rend pas les couilles. Une petite parodie sur BFM TV. Alors, déjà, il faut un crayon. Il faut toujours un crayon quand tu fais présentateur sur BFM. Voilà. Bon, d'habitude, c'est le truc avec 4 couleurs, là, tu sais, là. Mais bon, si, j'en avais un il y a quelques années, je l'ai balancé. Bonsoir. Je suis Rachid, je suis pas encore parti. L'information du jour, la France, le président français, le gouvernement, a décidé d'ouvrir un pont aérien entre la Chine et la France pour apporter 8 millions de masques. Oui, vous avez bien entendu. 8 millions de masques. Il faut accentuer sur le million pour que les Français un peu cons ne comprennent pas. Ah, priorité directe, donc sur Twitter, donc sur notre hashtag AskDTC, nous avons Maurice. Maurice, il nous demande, enfin non, il nous affirme 8 millions, c'est bien, mais rien que les hôpitaux ont besoin de 40 millions de masques par semaine. Est-ce suffisant? C'est une excellente question. Nous allons tout de suite demander l'avis à notre expert, le docteur Simès. Ah non, merde, lui, il est sur LCI. Bah, à Christophe, Bourbier, là, je sais pas comment il s'appelle, c'était gros con. Oui, alors, tout à fait. C'était vraiment une décision critique et importante de la part du président de de la France. C'était une décision courageuse de la part de ce gouvernement qu'on ne pouvait pas anticiper, et ils ont eu l'audace de le faire. D'ouvrir un pont aérien entre la Chine et la France. C'est... Et ce qu'il faut que les Français comprennent aussi, c'est que, en fait, je vais pas répondre à la question des 40 millions de masques qu'on a besoin et qu'on n'a que 8 millions. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que le président de la République a pris la décision. C'était pas facile. Il l'a fait. Il l'a fait. De multiplier les tests. Plutôt que de faire 200 tests pour savoir qui a le Covid ou pas, il a décidé, écoutez bien, d'ici juin, de passer à 500 tests par jour. Est-ce que vous imaginez? Non, les Français ne comprennent pas si on leur dit pas avec des mots.
Et le président a eu la franchise, le courage, permettez-moi une expression, de le faire. Ah, priorité au direct. Alors, sur le hashtag tu l'as bien profond dans le cul.com, nous avons quelqu'un qui nous dit ouais, mais enfin, si les tests sont faits en juin, on aura eu d'ici là 800 000 morts. Alors là, je tiens tout de suite à dire, c'est de la fake news. C'est de la fake news. On n'en sait rien. Le président est à côté des meilleurs spécialistes virologues au monde. Voyez-vous? Donc, s'il vous dit euh, allez vous faire enculer, vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance. Bon, ouais, j'arrête. Putain, ça fait la 6e édition. Et c'est bon, quoi. On va rester sur celle-là, quoi. Salut les copains. Bienvenue en France.